الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Où est-ce qu'on était arrivé hier? On était arrivé où? C'est toi au bonnet noir. Hier, la semaine passée, tu étais là? Oui. Est-ce qu'il est permis d'invoquer la mort? Dans certaines conditions. Tfaddal. Pas de détails. Tfaddal, akhi, le dernier. Non. Comment j'ai pas. C'est-à-dire qu'on va mourir avec une mauvaise fin. Donc on sera plus dans la lumière. C'est qui explique encore? Toi dans la. Tu as assisté hier? Ah d'accord. Oui. Et l'origine d'en demander la mort. L'origine dans le sujet. Chaque sujet, il a une origine. Hein? L'origine, soit c'est la permission, soit c'est pas la permission. L'origine dans le sujet de demander la mort. Est-ce que c'est la permission ou pas la permission? L'interdiction. C'est interdit. Ah. Tu te rappelles du hadith ou? Non. Allez, c'est bon. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Yallah Hussein. Tamanni al-maut. Invoquer la mort. C'est permis ou c'est pas permis? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas permis. عندك كاش دليل ولا؟ جزاك الله خيرا أسأل الله يبارك. نعم هذا هو الحديث. الحديث هو الذي ذكرناه البارحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré chez elle, hein, al-Fadl radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez elle et il a trouvé Al-Abbas, hein, Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était sur le lit, allongé, malade. Après, tellement il avait des douleurs qu'il a invoqué la mort. Il a demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala finisse sa vie. Hein. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya am, la tatamanna al-maut. Ya am, la tatamanna al-maut. Oh mon oncle, ne demande pas la mort. Hein, ne demande pas la mort.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué pourquoi on ne demande pas la mort. La tatamanna al-maut. Lorsqu'on trouve là, automatiquement, ça va vers l'interdiction. Excepté s'il y a d'autres délits qui viennent et qui démontrent comme quoi c'est déconseillé seulement. Tu peux, mais c'est déconseillé, il vaudrait mieux. Mais lorsqu'il y a la tatamanna al-maut, ça c'est nahi. Nahi an tamanni al-maut. C'est une interdiction claire sur l'interdiction, sur le fait de demander la mort. La tatamanna al-maut. Fa'innaka, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi on ne demande pas la mort. Il a dit, alayhi salatu wassalam, fa'innaka in kunta muhsinan, si tu es dans la droiture, tu es en train de faire du bien, alors que tu continues à vivre et tu rajoutes du bien sur le bien que tu as déjà fait, ce serait mieux pour toi que d'achever ta vie. Et si tu es en train de vivre que dans le péché, ce sera encore mieux pour toi pour que tu continues à vivre, pour faire de bonnes actions qui t'effaceront les péchés que tu as faits. De là, on comprend qu'en quoi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous oriente vers ce qui est le bien. Alors il n'y a pas d'intérêt du tout au fait de demander la mort. Pour, comme on avait dit la dernière fois, ou plutôt quelques 2 ou 3 semaines, on avait dit comme quoi ça concerne le mal mondain. Parce que tout ce que subit l'homme, c'est soit dans un sujet mondain, soit dans un sujet religieux qui touche sa religion et sa fin, et le jour de la résurrection, la vie éternelle. Ce qu'on appelle ad-din. Soit ça touche ton din, soit ça touche ta dunya, ta vie d'ici-bas. Et on avait dit comme quoi ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tatamanna al-maut. On avait dit comme quoi c'est un sujet pour des sujets mondains qu'on ne demande pas la mort. Pour des sujets qui nuisent à ta vie d'ici-bas. Et non pas l'interdiction de demander la mort pour d'ici-bas et pour la vie éternelle. Non, on exclut la vie éternelle. Le din, que lorsqu'on nuit à notre din, on l'exclut. On a dit que ce hadith, il concerne les méfaits, ou bien ce qu'on subit de mal dans notre vie d'ici-bas. Des sujets de dunya. Par exemple, tu as beaucoup de dettes, tu implores Allah qu'il te donne la mort. Tu ne peux pas les payer. Ou bien tu es malade grave, malade grave, une grave maladie par exemple, tu n'as pas de remède jusqu'à présent et tout, et tu souffres, ça aussi ça concerne le mondain. Mais ça, on ne parle pas du tout on exclut du hadith, le fait d'interdire, de demander la mort, ça ne concerne pas les sujets de din dans ce hadith-là. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des versions où c'est plus clair. Des versions où c'est plus clair, comme on avait rapporté la version de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, où il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la version rapportée par Ibn Hibban, il a dit, alayhi salatu wa sallam, la yatamanna ahadukum al-mawta li durrin nazala bihi, et dans une version, li durrin dunyawi, pour un sujet de dunya. Pour un sujet de dunya qui t'a touché, ne demande pas la mort pour un sujet de dunya qui t'a touché. Ou bien une chose qui a nui à ta dunya. Et on a exclu din. Et comme preuve aussi, on avait rapporté d'autres versions aussi, plutôt le restant du hadith, dans la version rapportée par Al-Bukhari et Muslim al-Bayhaqi, où ils ont rapporté, ces 3 imams-là, rahimahumullah, ils ont rapporté un rajout, bien sûr authentique, du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ils se sont obligés de le dire, c'est-à-dire d'invoquer la mort, qu'il dit, oh Allah, fais que je vis encore, si la vie, elle est bien pour moi, et fais que je meure, si la mort, elle est mieux pour moi. فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Et on avait dit comme quoi
المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحودي شرح جامع الترمذي il avait dit comme quoi اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي, c'est-à-dire أحيني fait que je vis encore lorsque, ça concerne, comme a dit Abul Ala Mubarak Furi رحمه الله, il a dit fait que je vis encore, ça concerne lorsque ta vie c'est l'obéissance qui mène, c'est l'obéissance qui gère ta vie, fait que tu demandes que tu vis encore parce que tu es toujours dans le bien. Et il a dit dans la deuxième partie du hadith وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ, et fait que je meurs, ya Allah, fait que je meurs. Il a dit Abu al-Ala al-Mubarak Furi rahimahullah, il a dit fait que je meurs, ça concerne si ta vie elle est gérée par la désobéissance. Fait que je meurs, c'est-à-dire étant donné que tu as fait que du bien, mais tu trouves que le fitna et tout. Le fitna, tu commences à vivre dans une perdition dans ton dîn. Tu commences à perdre ton dîn petit à petit. Tu commences à trouver les fitna. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, il y aura des fitna qui viendront comme des vagues. Il y aura des fitna qui viendront comme des vagues. Chaque fois qu'une vague elle va taper, tout le monde y s'accroche. Et chaque fois qu'ils vont voir la vague elle va frapper, le croyant il dit c'est celle-là qui va me détruire. Alors il s'accroche et la vague elle passe, peut-être il part. S'il est parti, Allah al-Musta'an. S'il est resté accroché, il attendra la prochaine pour dire c'est celle-là qui va me détruire. Ça c'est une vie de fitna. C'est ce qu'on dit الفتن في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن كقطع الليل المظلم. Tu vois les ténèbres la nuit. À l'heure de Maghrib, à l'heure de Salat al-Maghrib, il y aura moins de soleil, il y aura moins de luminosité et tout, surtout si tu es au désert et tout. Ici, ça ne change rien. Mais le Maghrib, il y aura l'obscurité. Après 1 heure de le Maghrib, il y aura une obscurité encore pire. Et après, ça sera pire. Plus tu t'enfonces dans la nuit, plus ce sera plus ténébreux. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette image aux fitan à la fin des temps. Il y aura des fitan, chacune elle sera plus forte que l'autre. Chacune elle sera plus forte que l'autre. Wallahu al-musta'an, nas'alullah al-afwa wal-afiya. C'est pour cela qu'on avait rapporté le hadith. Mort, si c'est ton dîn qui est touché, si c'est ton dîn qui est touché, mieux vaut demander la mort. Mieux vaut demander la mort. Parce qu'il ne reste plus de bien à vivre. Non pas se donner la mort, non, demander. Et tu laisses à Allah subhanahu wa ta'ala tu verras est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il exaucera ton dua ou pas. Parce qu'il n'y a plus rien de bon à vivre ou à en tirer, wallah al-musta'an. Surtout si la personne elle est faible de personnalité, de mentalité, de science, comment il va vivre? Comment elle va vivre? Une personne déjà manque de personnalité, comment tu vas vivre? Chaque fois qu'une personne elle te dit une chose, tu vas être influencé. C'est vrai et tout. Tu vas vers un ikhwan, il va te dire oui mais comment? Si on va tous faire le hijra, c'est qui va faire propager l'islam et tout? Comment l'islam il va se propager comme au premier temps de l'islam et tout? C'est qui va faire da'wa à ces kuffars et tout? C'est qui va leur faire da'wa? C'est qui va leur faire da'wa? C'est les ulama wa talabat al-ilm. C'est eux qui vont leur faire da'wa. Ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive même pas à effacer le téléphone d'une femme de son portable. C'est pas un homme qui trahit sa femme, il ne peut pas lâcher avec je ne sais comment l'appeler. C'est pas comme ça, c'est pas par cela. Il te dit, on reste ici, c'est pour faire da'wa. Tu as fait da'wa chez toi? Chez toi, ta soeur seulement. Est-ce qu'elle t'a écouté? Elle a écouté ton message? Ton frère, de ta mère et de ton père. Vous êtes sortis de la même place. Tu manges et tu dors avec lui, tout le temps. Est-ce que tu y arrives à lui dire la vérité en face? Est-ce que tu arrives à dire ça c'est halal et ça c'est haram à toi-même? On sait que plusieurs choses sont haram et on les fait encore, tout le temps. Ça, alhamdoulilah, ça ne nous exclut pas de l'islam. On est toujours musulman.
Mais ça te démontre, est-ce que tu es apte à faire da'wa ila Allah? Il y a beaucoup de gens qui essayent de se chatouiller en disant cela. On reste ici, tu fais da'wa, masha'Allah et tout. Et on voit ceux qui se convertissent, alhamdulillah, où est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont écouter des groupes tels que, na'udhu billah, hein, les groupes du Bourget et tout? On va écouter de la musique. Pourquoi ils sont convertis? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Depuis qu'ils se sont convertis, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris, avant ils écoutaient des chansons, maintenant ils écoutent des chansons, sauf que dedans, dans la chanson, il y a Allah, Muhammad, Ibrahim, je ne sais quoi. Al-Jannah, Al-Jannah et la zik. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Du'at à l'européenne, un da'iya, Akhenaton et les da'iya. Masha'Allah. Quelle aqida? Il s'est converti. Inch'Allah, bi'idnillah, il nous a parvenu comme quoi il s'est converti. Masha'Allah, alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et il le guide. Hein? Mais quel islam? Propose l'islam par le rap. C'est ça? Ou bien tu propages l'islam par tes sketchs, tu rigoles sur Moussa alayhi salam, hein, comme le bouffon de Bouz. Hein? Tu rigoles sur Moussa alayhi salam et tu te moques et tout. Hein? Comme quoi l'autre c'est Pharaon. Et toi tu es Moussa. Tu t'es converti. A'udhu billah. Après on les invite dans des colloques qui parlent d'islam, qui parlent de da'wa ila Allah. Les gens attirés par l'islam, ils viennent pour écouter l'islam, ils vont voir qui? Ah, il y a un invité. C'est qui? C'est Jamal Debbouze, et Akhenaton et je ne sais qui. Quoi? Ramenez, je sais pas, Risoli ou bien je ne sais quoi. Ramenez n'importe qui, ramenez tout le monde. On fait da'wa, tout le monde il fait da'wa. C'est ça l'islam. Après on dit on reste ici pour faire l'islam. Quel islam? Quel islam tu fais? Un islam comme Hassan Iqiyoussen, il parle, il dit, genre il essaye d'être avec la masse, machin, il a attiré les jeunes. Je l'entends dans une cassette, il dit, les beurres et les beurrettes, c'est quoi ce style? Les beurres et les beurrettes. Ils appellent à l'islam. Ils appellent à Hassan el-Benna, d'accord. Ils appellent aux égarements des frères musulmans, d'accord. Hein? Ils appellent à ce qu'on danse. Hein, à ce qu'on danse, on rentre dans des salles de danse et on danse, comme il était leur chef religieux, Omar Tilimsani, il faisait. Hein, vous ne savez pas ça, il ne le raconte pas. Hein, il ne le raconte pas. Hein, Omar Tilimsani, un des plus grands, un des califes de Hassan el-Benna. C'est le troisième, si je me rappelle bien. Hein? Un représentant de l'islam d'un tel mouvement pareil que les frères musulmans, qui a une ampleur, on va pas dire comme quoi ils sont une minorité. Non, c'est une masse grande. C'est une grande masse. Beaucoup, ils sont beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il dit le prêcheur de l'islam? Il leur dit dans un de ses livres, il leur dit, moi j'ai 2 séances, si je me rappelle bien. Il dit, moi j'ai des séances de danse. J'apprends la danse du Charleston et j'apprends une autre danse. Masha'Allah. Ça c'est en Égypte. C'est en Égypte. Hein. C'est pour cela, lorsqu'on est ici en France, on ne va pas s'étonner. Lorsqu'ils font des conneries, n'importe quel degré, on ne va pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner, mes frères. Il ne faut pas s'étonner. Lorsque tu vas dans leur colloque et tout, et tu trouves des sœurs en train de jouer le foot avec des frères, ne t'étonne pas. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est la souplesse de l'islam. Comme il dit à Omar Tilimsani. Il leur dit, moi j'ai des cours de danse, hein, de Charleston, et il a cité une autre danse. Hein. Il leur dit, moi, je fais le jama', hein, masha'Allah, fiqh, regarde, je fais le jama' entre salat al-dohr et l'asr, hein, que pour ne pas rater le film à la salle de cinéma. C'est-à-dire, j'ai peur de rater le film, alors je fais le jama', j'assemble entre le dohr et l'asr, et pour ne pas rater le film au cinéma, il a dit, et ça se rencontre avec la souplesse de l'islam. Masha'Allah.
Masha'Allah. Vous avez vu, 70 ans, comme ils disent les ulama, 70 ans que ce mouvement il existe. Depuis 70 ans, il mène une guerre sans merci à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est qu'une goutte. Ce que je viens de citer de ce personnage, qad afda ila rabbih, ce que je citais, c'est seulement une goutte. Alors on a dit invoquer la mort. Ce n'est pas interdit lorsque ton dîn il est touché. Et comme preuve, on avait cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite à la fin des temps, il cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin des temps comme quoi plutôt la fin des temps n'arrivera pas jusqu'à ce que la personne elle passe devant une tombe. Il dit si en moi j'étais à sa place. Hein? Il dit si en moi j'étais à sa place. Il espère mourir et il espère être à la place de celui qui est dans la tombe. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la tombe, il est reposé. Dans l'apparent, il est reposé. Hein? Il est reposé. Il n'est pas en train de vivre ses fitan. Hein? Il n'est pas en train de les vivre. On a trouvé aussi des salafs. Hein? Il y a des sahaba radiallahu anhu qui ont invoqué la mort. Omar ibn Abd al-Aziz min al-Tabi'in رحمه الله ومن الخلفاء الراشدين كما قال ابن سيرين محمد ابن سيرين رحمه الله il a dit Omar ibn Abd al-Aziz il fait partie des خلفاء الراشدين هذا قوله رحمه الله تعالى فهو إمام alors il a dit Omar ibn Abd al-Aziz plutôt Omar ibn Abd al-Aziz رحمه الله il aimait beaucoup suivre les pas que faisait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il aimait beaucoup imiter les pas de Omar ibn al-Khattab. Ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab dans sa vie, Omar ibn Abd al-Aziz, il aimait beaucoup suivre les pas de Omar ibn al-Khattab. Hein? Alors, il a entendu, jusqu'au point où il a entendu comme quoi Omar ibn al-Khattab, il avait invoqué qu'il meure. Il avait invoqué Allah qu'il meure. Parce qu'il a vu que ça commençait. Regardez, à leur époque, Allah al-Musta'an, à leur époque, ils ont vu que le fitna, ça commence, le fitna. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Les gens, ils étaient contents. Masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini et clôturé sa religion. Notre religion, elle est enfin complète. Hein? Ils étaient contents. Omar ibn Khattab, il commençait à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures, ya Amir al-Mu'minin? Ou bien, ya Omar ibn Khattab, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, je pleure parce que chaque chose qui arrive à son haut niveau, elle commence à redescendre. Chaque chose qui arrive à son haut niveau, elle commence à redescendre. Elle commence à rechuter. Et il est de même. Regardez seulement nous-mêmes. Hein? Wa fi anfusikum. Hein? Comment dire Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est des ayahs. Nous, on se regarde nous-mêmes. Si on a de la sagesse, on pourra déduire beaucoup de choses. On pourra apprendre Rububiyya ou l'Uluhiyya en se regardant nous-mêmes. Comme quoi il y a un Seigneur qui existe. Comme quoi la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Lorsque tu te regardes toi-même seulement. Hein? Alors, regardez nous-mêmes seulement. Regardez Omar ce qu'il a dit. Radiallahu anhu, il dit chaque chose qui arrive à son sommet, elle commence à rechuter. Regardez la personne lorsqu'il arrive à 40 ans. Hein? 40 ans c'est le top. Il est masha'Allah, un homme complet. Hein? Complet comme homme. Ça y est, mûr, du corps, masha'Allah. Après, qu'est-ce qui commence? Après, il commence à avoir des maladies. N'importe quelle maladie, elle le touche. Avant, elle ne le touchait pas. C'était quelqu'un de dur. Après, il commence même à se courber. Après, il commence les jeunes à se moquer de lui. Hein? Peut-être les enfants, ils commencent à le taper avec des cailloux. Il ne peut même pas les cavaler. Hein? Tu vois comment ça fait du mal?
c'est dans ce contexte que Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a commencé à pleurer lorsqu'il a entendu ce verset-là. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. À ce moment-là, Omar ibn Khattab, il a su comme quoi l'islam il est fini, c'est-à-dire la révélation elle est finie, la religion elle est complète. Il s'attendait à ce qu'il y ait des trucs, à ce qu'il y ait des choses. Hein? Et il était de même. Il était de même. Il y avait des sahaba radiallahu anhum qui ont commencé à voir des choses qui n'arrivaient plus à vivre. Qui n'arrivaient plus à vivre. Hein? Ils n'arrivaient plus à vivre en voyant des choses. Anas ibn Malik radiallahu anhu. Anas ibn Malik radiallahu anhu. Tout le monde connaît Anas ibn Malik. Un sahabi qui a étudié chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des dizaines d'années jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il a attendu comme quoi jusqu'à ce qu'il vit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a des gens qui viennent et qui sont des gouverneurs à l'époque de Anas ibn Malik et ils convoquent Anas ibn Malik. Le gouverneur, il n'était même pas à l'époque où Anas ibn Malik, il était l'élève de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le représentant du gouverneur, plutôt le gouverneur même, le Hajjaj ibn Yusuf, hein? Il convoquait Anas ibn Malik. Il leur dit, ramenez-moi celui-là. Puis il le ramène, Anas ibn Malik, il vient, un vieux sahabi, il a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il vient, et le Hajjaj ibn Malik, le Hajjaj ibn Yusuf, il lui dit une chose, si je voulais maintenant, je te ridiculise devant tout le monde avec le fouet. Imagine. Il dit cela à un sahabi. Lorsqu'il a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu la tendresse, il a vu les positions, il a vu l'islam, comment il était venu petit à petit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait clôturé la religion, elle est finie. Hein? Après, jusqu'à ce qu'il attend le jour où il viendra et il le ridiculise, alors qu'il n'est même pas quelqu'un qu'on est meilleur des tabi'in. Quoi penser d'un sahabi? Hein? Après, Anas ibn Malik, il lui dit, subhanallah, il lui dit, les chrétiens, leurs prêtres, ils les soulèvent, ils leur donnent du respect. Et toi, tu me dis comme ça? Après, il dit, avec Anas ibn Malik, Allahu musta'an. Qu'est-ce qui reste à vivre dans une vie comme ça? Hein? Regardez, Anas ibn Malik, il était à l'époque, il y avait des sahaba et tout, et ça commençait à se dégrader. Hein? Quoi penser de nos jours? Allahu musta'an. Tu t'attends à ce que tu vois n'importe quoi, normalement ça ne doit pas te choquer. Si ça choquait, ça commençait à choquer sahaba radiyallahu anhum. Allahu musta'an. Ça c'était sur le sujet de la mort. Il y avait Omar ibn Abdel Aziz, hein, qui avait invoqué la mort. Omar ibn Khattab min qabl. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل هذا ذكره الإمام المنذري رحمه الله تعالى ونقله عنه شمس الحق العظيم بادي رحمه الله في كتابه عون المعبود في حل ألفاظ سنن أبي داود رحمه الله. Après hier, on avait entamé le sujet des droits des personnes, l'injustice, comment l'injuste il va payer, yawm al-qiyamah, wallahu al-musta'an, et comment la personne, elle doit rendre les droits des personnes, hein, elle doit se blanchir par rapport à la personne vers laquelle elle a été injuste dans ce monde d'ici-bas, avant que ce sera yawm al-qiyamah, car yawm al-qiyamah, il ne sera pas un sujet d'or ou bien d'argent, ce sera les hasanat, les récompenses, hein, et les bonnes actions et les mauvaises actions qui vont faire l'échange. Ce sera la monnaie, les bonnes actions et les mauvaises actions. Hein, on avait raconté le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté aux sahaba radiyallahu anhum comme quoi le faillitaire de ma communauté sera celui qui vient avec des salawats
et des zakawat, hein, et des siyam, hein, et des siyam, et des bonnes actions, il viendra avec de bonnes actions Yawm al-Qiyamah, c'est celui-là le faillitaire. Mais en plus des bonnes actions, il a fait des injustices. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insulté tel, il a frappé tel, il a accusé tel, et il a tué tel. Hein? Tous ces personnes-là, ils viendront Yawm al-Qiyamah, une liste. Chacun, il dit à Allah, Ya Allah, telle personne, il a été injuste, il m'a insulté. Allah, il lui donne des hasanat, les bonnes actions que cette personne injuste elle a fait au dunya à cette victime, il les lui retire de son compte et il les met dans le compte de celui qui était victime dans ce monde d'ici-bas. Puis le deuxième, il lui fait pareil. Puis le troisième, le quatrième, selon le nombre des victimes, hein, de ce personnage-là. Selon le nombre des victimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté comme quoi toutes les hasanats que cette personne a fait, il va les payer aux autres. Les autres vont retirer. Hein, de la quantité de l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner des hasanats de ce personnage-là. Un il suit, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à ce que des cas où il lui reste aucune récompense. Alors à ce moment-là, des fois il y a la liste qui reste toujours longue. Comment ils vont faire? Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les péchés de ces personnes-là qui étaient victimes, qui viendront comme victimes Yawm al-Qiyamah, il prend leurs péchés et il les met dans le compte des péchés de ce personnage. Wallahu musta'an. C'est pour ça, mieux vaut te ridiculiser, akhi. Ridiculise-toi dans ce monde d'ici-bas. Et ce n'est pas une ridiculisation. Tu vas à la personne, tu l'as insulté, tu vas, tu lui dis, akhi, excuse-moi, je t'ai insulté, fais ce que tu veux maintenant. J'avoue, j'étais injuste, je n'avais pas le droit, mais maintenant je me suis rendu compte, afwan. Hein? Afwan. Astasmihuk. Ud'u Allah an yaghfira li. Est-ce que tu me pardonnes? S'il te dit je te pardonne, alhamdulillah, tu as fait ton devoir. Hein? Qui t'a fait échapper toute une scène. Hein? Qui t'a fait échapper toute une scène de ridiculisation devant toutes les créatures Yawm al-Qiyamah. Alors pour cela, avant de dire quelque chose à quelqu'un, mesure ce que tu vas dire, pèse-le, parce qu'une parole, elle te vaudra une ridiculisation devant tout le monde Yawm al-Qiyamah et des hasanats qui sortent de ton compte, ou bien des péchés qui se rajoutent à ton compte, Wallahu al-Musta'an. Et ce n'est pas le moment de se rajouter les péchés. Wallahu al-Musta'an. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. وفي رواية ذكر الشيخ الألباني كما رواه الطبراني في الكبير بلفظ avec un terme قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهو حديث صحيح بما قبله وبحديث عائشة الآتي في آخر المسألة. Cette version-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-daynu daynan. Les dettes, c'est en deux sortes. Des dettes où le mort, il avait l'intention de les payer. Hein? Des dettes où le mort, il avait l'intention de les payer. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là, c'est moi qui m'en occuperai de lui, yawm al-qiyamah. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder. Hein? Et un autre mort qui avait des dettes, c'est la deuxième sorte de dette, et un autre qui n'avait pas l'intention de payer. فهذا الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار
wala dirham. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur cette deuxième sorte, c'est-à-dire celui qui meurt en ayant des dettes, ou bien des insultes, ou bien il a été injuste, ou bien il a fait travailler quelqu'un, après il lui a dit, va, tire-toi déjà, sinon j'appelle les flics, tu es sans papier déjà. Hein? Il y a beaucoup de frères qui font ça. Hein? Et je ne sais pas, ces gens-là, ils croient comme si on n'était pas au courant. Ils croient comme si les frères, ils ne les connaissent pas. Et avant tout, ils croient comme si Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lamu bima fi qulubihim, comme si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est une croyance dans leur cœur? Tu fais travailler quelqu'un, après, tu ne le payes pas, après tu lui dis, tu le menaces par qui? Par des kuffars. Tu lui dis, tu vas partir, sinon je t'amène les tels ou les tels, et tu te retrouveras au bled, mesquine. Alors contente-toi, je t'ai donné 5 francs, tire-toi. C'est adab. C'est quoi c'est adab? Wallahi, wallahi. J'ai pas entendu un frère, il vient nous dire comme quoi au boulot, au travail, ils lui ont fait ça, les kuffars. J'ai entendu des frères. Qu'est-ce qu'on est en train de jouer maintenant? Hein, on se laisse pousser la barbe et tout, qamis, et après tu viens, attends je vais contacter Cheikh Abdelmalek et tout, attends je vais contacter Cheikh Rabi'. Oh, comme ça, il parle 2-3 noms, il sait qu'il a embobiné quelques frères, masha'Allah, après ces frères-là, ils vont faire da'wah. Ah, le frère, qu'est-ce que tu penses de lui? Et il est masha'Allah et tout. Ah, masha'Allah. S'il veut se marier celui-là, il se présente, toutes les sœurs, ils vont être prêtes. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les autres parler comme quoi il est masha'Allah. Il est masha'Allah. Il est masha'Allah. C'est comme ça, tazkiya facile. Gratuit. Hein? Ikhwan. Masha'Allah. Ça se dit à l'époque de Al-Bukhari, rahimahullah. C'est lui qui dit Hada tiqa. Yahya ibn Ma'in, imam al-jarh wa al-ta'dil. L'imam de al-jarh wa al-ta'dil, de la critique dans le hadith, des narrateurs de hadith. C'est lui l'imam dans ce domaine. Rahimahullah. Des fois, il dit Fulan tiqa, et les savants ils disent non. Il n'est pas tiqa. Et la preuve, telle et telle et telle preuve. Comme quoi ce n'est pas un tiqa. Alors si un imam, on doit vérifier ses propos si on est des talabat al-ilm ou bien des ulama. Si un imam, on ne va pas se contenter, il a dit tiqa, khalas. S'il a dit tiqa, khalas, on va écrire tiqa. Non, c'est hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu... Il est de même. C'est vrai que ça n'a pas la même valeur, dinullahi subhanahu wa ta'ala, avec l'honneur d'une femme. L'honneur, la femme, elle a un grand honneur. Vérifiez seulement en vous seulement. Est-ce que tu vas donner ta sœur, par exemple, à n'importe qui au mariage? Tu vas marier ta sœur à n'importe qui? Ou bien tu vas marier ta fille à n'importe qui? C'est pas du tout. Pas du tout. À moins qu'elle vaut rien pour toi. Et c'est à un moment-là, c'est toi qui vaut rien. Parce que la fille, elle est pareille que le père. Ou la sœur, elle est pareille que le frère. C'est lui qui sait comment arranger. Masha'Allah. Ah, il souffre pour avoir une sœur qui est, masha'Allah, préservée. Hein? Alors dire fulan tiqa et tout, ça on a entendu tellement. Presque la règle on l'inverse. Si on te dit il est tiqa, ça veut dire qu'il est daïf. C'est presque une règle. Lorsqu'on te dit quelqu'un il est tiqa et tout, sans te casser la tête, tu vas tout de suite entendre, sans demander. Alors si tu demandes, tu remplis des dossiers, masha'Allah. Tu remplis 3 volumes sur le jarh de telle personne. Hein? Viens, il demande au mariage et tout. Le frère, il y a une sœur qui veut se marier et tout. Le frère, tu le connais? Ouais, masha'Allah, masha'Allah, il est, masha'Allah. Il a fait Umrah, masha'Allah et tout. C'est un menteur, c'est un pervers. C'est un pervers. Des sœurs, elles souffrent parce qu'il y a des pervers. Il faut dire la vérité, les frères. On parle entre nous, il faut dire la vérité. Il y a des pervers. Et on dit qu'ils sont tiqa. Par des personnes qui, nous-mêmes, on croit qu'ils sont tiqa. Oh. C'est pas à la rigolade. Le mariage, ce n'est pas à la rigolade. C'est pour cela on entend un mariage de 2 jours.
Il est marié, tranquille. Le jour où la femme elle tombe enceinte, oh, il a divorce. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'a pas de motif. Pourquoi elle est tombée enceinte? Demande à ton Seigneur. Pourquoi elle est tombée enceinte? Et toi, pourquoi tu l'as fait tomber enceinte? Tu aurais dû la ramener comme un meuble. Elle reste sur, c'est pas sur la bibliothèque, tu la poses et tu la regardes, c'est tout. Après on dit, il est tiqa. Il est tiqa. Wallah, ils vont, ils discutent avec des souyours, avec des ulama. Ils n'ont pas d'audace. Ils n'ont pas d'audace. C'est des fétins de première. Continue. Tiqa, allez, suis-les et tu vas voir. Ça ne met pas le doute aux frères. Il n'y a pas de doute sur les frères. Alhamdulillah, les frères, masha'Allah. Mais dire à n'importe qui qu'il est thiqa, c'est ce qui n'est pas... C'est inadmissible. Hein, c'est inadmissible. Les kuffars, ils vont te dire, tu nous prends pour qui? Tu nous présentes n'importe qui? Hein, les kuffars, ils disent ça. Hein. Tu veux que les frères, ils te le disent pas? Allahu musta'an. قال الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه من مات وهو لا ينوي قضاءه. Et celui qui meurt en ayant l'intention de ne pas de ne pas payer les dettes, ou autrement dit sans avoir l'intention de payer, de deux manières, ça mène à un seul résultat. فهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي, c'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prendra de ses hasanat. Dans ce hadith, c'est celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala il prendra de ses hasanat et il les donnera à ceux qui font partie de ses victimes dans ce monde d'ici-bas. C'est celui-là, pas l'autre. Alors il faut bien faire attendez. C'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala prendra de ses hasanat. Ça c'est dans le cas où il a des hasanat. Et dans le cas où il n'a pas, c'est celui-là, on pourra comprendre le hadith, comme quoi, c'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera à ses victimes leurs péchés et il le mettra à son compte. Fallahu al-musta'an. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه حديثا آخر وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا صحابي ابن صحابي. Il y a des sahaba, il y a des sahaba qui sont eux et leur père des sahaba. Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Alors cela on dit radiyallahu anhuma pour les deux. رضي الله عنهما. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو جابر بن عبد الله الأنصاري في partie des Ansar. C'est qui l'Ansar? Médine. Les Médinois, ceux qui sont de Médine d'origine. C'est-à-dire ils n'ont pas fait le hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont reçu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam chez eux. C'est pour ça qu'on dit Al-Ansar. Al-Ansar, ça, en arabe, cela veut dire comme si tu dis les supporters. Al-Ansar. Nasaruhum. Ils étaient avec eux pour qu'ils gagnent. On est avec vous, on vous supporte. Masha'Allah. Alors c'est cela, Al-Ansar. Alors قال جابر بن عبد الله وهو الأنصاري ابن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة رضي الله عنه قال لما حضر أحد. Ici Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه il nous raconte lorsque la conquête de Uhud elle vint, lorsqu'elle est venue la conquête de Uhud, la veille il raconte Da'ani abi min al-layl faqal, mon père m'a appelé la nuit, la veille
Hein, le lendemain, demain matin, il y aura la conquête de Uhud, la guerre. Hein, de Uhud. Son père, la veille, il l'a appelé. Abdullah. Il a appelé son fils, Jabir. Il l'a appelé le soir. Il a dit, je viens, je vais te parler, je vais te dire des choses. Lorsqu'il est venu, il lui a dit, ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit à son fils, il lui a dit, Ya Jabir, je suis en train de me voir comme si je vais mourir parmi les premiers de ceux qui vont mourir demain. Parmi les compagnons du prophète. Je le sens. Il a dit, je le sens. Après, il lui a dit, وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il lui a dit, regardez bien, il lui a dit, je ne vais pas laisser quelqu'un que j'aime plus que toi, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi, mais toi tu es au second lieu. Je t'aime juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi que j'aime le plus et je ne vais pas laisser quelqu'un que j'aime qui est plus que toi, ou que j'aime plus que toi. Alors il veut lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'il doit lui dire? وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقضي. J'ai des dettes, j'aimerais que tu les payes. Hein? J'ai des dettes, j'aimerais que tu les payes. واستوصي بإخوتك خيرا. Ici, واستوصي بإخوتك خيرا. Mais je crois que c'est une fausse, plutôt une faute d'impression, hein, pour ceux qui ont le livre et qui le corrigent. واستوصي بأخواتك. بإخوتك, comme ça, comme c'est apparent, genre, prends garde à tes frères. Mais en vérité, ce n'est pas à tes frères, à tes sœurs. واستوصي بإخوتك أو بأخواتك. واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا. Alors il lui a dit, prends garde à tes sœurs. Hein? Prends garde à tes sœurs, préserve-les. Il a dit, فأصبحنا. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a dit, le lendemain matin, on s'était réveillé. Et il était le premier qui meurt. Hein? Abdullah, le père de Jabir, c'était le premier qui est mort sur la scène. فكان أول قتيل. الحديث. فكان أول قتيل. الحديث أخرجه البخاري. أخرجه البخاري, j'ai dit comme quoi فاستوصي بأخواتك, comme quoi tes sœurs et non pas tes frères, parce que je suis revenu à Bukhari et je l'ai trouvé akhawatika et non pas comme c'est apparent. Ce n'est pas, je crois, en tous les cas, ce n'est pas une faute de Cheikh, hein, rahimahullah. Il est bien trop loin de faire une faute pareille, mais il y a des fautes, d'impression. Hein. L'impression, des fois, il saute une lettre et tout, ça change tout. Alors en revenant à Bukhari, à Sahih al-Bukhari, tu trouves la version akhawatika. En plus, je me suis dit avec les éditions qui se passent et tout, peut-être tu reviens à Bukhari, peut-être l'autre qui est une faute d'impression, pas celui-là. Hein? Je suis parti voir la biographie de Jabir ibn Abdullah, fi Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, rahimahullah. Il a cité l'imam al-Zahabi, rahimahullah, comme quoi Jabir ibn Abdullah, il avait des sœurs. Hein? Et son père, il lui a laissé des sœurs, il lui a laissé 9 sœurs. Hein? Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de force de pression. Alhamdulillah. Fadlullah. قال واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل. Le premier mort sur le champ. Le hadith أخرجه البخاري. En tous les cas, c'est une partie du hadith, ce n'est pas tout le hadith. Hein, c'est une partie seulement du hadith, ce n'est pas tout le hadith comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a fait comprendre par les points qui suivent. Parce que en revenant à Sahih al-Bukhari, tu trouves le hadith plus long
Et tu trouves une chose, masha'Allah. Hein? Tu trouves une chose, masha'Allah, pour ceux qui meurent, fi sabilillah, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala préserve comme il a préservé as-sahaba radiyallahu anhum. Et c'est sûr que les sahaba, ce ne sont pas pareils que les autres. Parce que ils étaient enterrés dans un lieu où après des mois, après, si je me rappelle bien, des années, ils devaient évacuer les morts de cette place parce qu'il y avait un fleuve qui s'est écoulé et tout. Alors ils commençaient à faire glissement de terrain et tout, les tombes. Alors ils ont pensé à changer les emplacements des corps et tout. Ils les ont retirés, ils étaient intacts. Et Abdullah, le père de Jabir, il était intact, rien n'a changé. Et ceux qui étaient enterrés avec lui, rien n'a changé de leur corps. Ni odeur, ni rien. Ils les ont retirés. Il n'y avait que un, il avait quelques déformations au niveau de son nez. Hein? Dis alors que le kuffar, ils sont pareils que le mu'minin. Et au Mal-Qiyamah, on va voir. Hein? Ne te convertis pas, et voilà, tu vas voir. Allah al-Musta'an. La ilaha illallah. Fakana awwala qatil. Il était le premier mort sur le champ. Al-Hadith rawahu al-Bukhari. Ça aussi, ça montre al-wasiyya. Al-wasiyya. Il laisse une note. Il laisse un testament. Il dit comme quoi j'ai fait tel, va chez tel, tu lui donnes de l'argent, il me doit de l'argent, va chez tel, demande-lui pardon, si tu peux pas partir directement toi-même. Alors l'wasiyya, ça se fait soit verbalement, comme il a fait le père de Jabir, radiyallahu anhuma, soit ça se fait par écrit, comme il la faisait salaf, rahimahumullah ta'ala wa radiya anhum. Il la faisait par écrit aussi. Alors, ça se fait des deux manières, mais l'essentiel, obligatoirement, ça se fait. Tu ne dois pas le laisser. Et ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve comme quoi, celui-là, il fait partie des premiers endettés. Des premiers endettés. On a dit les dettes, c'est deux sortes. Une, qui a l'intention de le payer. Et le fait de ramener quelqu'un de ta famille, tu lui racontes comme quoi j'ai tel et tel et tel. Ça, c'est une des preuves qui te distingue des personnes qui n'ont pas l'intention de payer. Tu dis, moi je meurs, Wallah, dans mon cœur, j'ai l'intention, vraiment. J'ai l'intention de payer et tout. Après, tu vis tranquille, après tu meurs. Tu n'as pas l'intention. Tu n'as laissé aucune trace. Tu n'as laissé aucune trace. Même ceux qui ont pitié pour toi. Il y a des choses, ils ne connaissent pas tout. Ils connaissent pas tout. Ils ne savent pas que tel, tu lui as passé 10 francs, ou bien il t'a passé 10 francs, ou bien il t'a passé 50 francs et tout. Il ne faut pas minimiser. Une dette, c'est une dette. 10 francs pour des personnes, ils viennent, ils se rabaissent, ils te donnent sa main. Donnez-moi 10 francs. Ou bien 1 franc. Ils demandent 1 franc ici. Allahumma musta'an. Faqal. Après, on vient au 5e point que Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité. Au malade, que doit-il faire? Étant donné, comme on a dit hier, que la maladie, c'est une des portes de la mort. Peut-être elle s'ouvre, peut-être elle s'ouvre pas. Si elle s'ouvre pas, c'est la guérison. Si elle s'ouvre, Allahu Akbar, c'est la mort. Ce sera trop tard. Alors, ça, ces points-là qu'on vient de citer, et ça, on attaque bi'idhnillah le 5e point, ça, c'est des points. Que doit-il faire le malade? Que doit-il faire lorsqu'il tombe malade? Cinquièmement, Cheikh Al-Albani rahimahullah قال خامسا ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية. C'est nécessaire, c'est une nécessité que la personne se précipite à faire ce testament. Si on ose dire testament, parce que il n'y a pas exactement on viendra sur le détail, Inch'Allah. قال ولا بد من الاستعجال. Il faut se précipiter à écrire ce testament. Il faut se précipiter à le faire. Parce que tu ne sais pas, étant donné que c'est énigmatique, la mort est énigmatique, tu ne sais pas quand.
Ah, c'est une surprise. Si chacun il savait quand est-ce qu'il allait mourir, on aurait vu fitna pire que de nos jours. Hein? On aurait vu fitna pire que de nos jours. Ça, les gens, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir et ils sont en train de s'enfoncer dans le fitna et dans le haram, comme de nos jours. Alors, s'il savait qu'il lui reste 3 mois, il va s'éclater comme il veut. Et après, au dernier jour, il va faire tawbah, tu vas le voir, tu te rappelles salaf. Hein? Allah al-musta'an. قال ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية. Alors, le salaf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a cité, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. Elle n'a pas le droit à la personne de passer 2 nuits, et il a des choses à citer. Celui-là qui a des choses à citer, son devoir c'est d'écrire ce testament-là et de le mettre en dessous de son oreiller, à côté de lui, ou bien dans un lieu où ils savent qu'en quoi il met ses papiers ici. Peut-être il dort, le lendemain matin il ne se réveille pas. Tu dors, tu ne te réveilles pas. Après ils vont dire, les médecins ils vont sortir un truc comme quoi il avait une bouffée de chaleur et tout, son cœur il n'a pas résisté. Et après, l'essentiel tu es mort. Le diagnostic, on ne sait pas. Peut-être ils disent, c'est bizarre, on n'a rien détecté. L'essentiel c'est que tu es mort. C'est pas tu dors en bonne santé et tout, masha'Allah et tout, tu avais du sport tranquille et tout, tu dors. Après tu dis, c'est normal, je vais me réveiller et tout, je suis tranquille, ni malade, ni rien, je fais le diagnostic, sang et tout, tout va bien. Dors. Demain je vais t'appeler, Inch'Allah. Demain je vais t'appeler, ou bien je te donne rendez-vous, ou bien on fait tel. Combien de personnes ont fait des rendez-vous, elle n'a pas passé. Combien de personnes ont préparé pour le terrain pour enterrer son père et tout, avant que son père ne meure, c'est lui qui meurt avant lui. Combien de femmes elles se préparaient pour le mariage, qu'elle attendait tellement, elle meurt avant. Combien? Ça s'est passé combien de fois? Combien de personnes ils sont partis en mariage, au retour, ils sont éclatés sur le mur en voiture. Allah al-musta'an. Combien de personnes ils sont partis au marché, ils sont engloutis sous les eaux, ils sont morts. Sans aucun motif. Belle journée, tranquille et tout. La mort, elle vient. La mort, elle vient. Si le destin, il descend, tu deviens aveugle, tu ne vois plus rien. Comme ils disent les Arabes, ils disent إِذَا نَزَلَ الْقَدَرْ عَمِيَ الْبَصَرْ. Si le qadar, il vient, tu deviens aveugle. Tu vas avoir des dégâts par là, dans cette rue-là. Il y a un danger. Tu vas à une rue, toute tranquille, claire. Tu vas la prendre, c'est par là où elle t'attend ta mort. Allahumma musta'an. On calcule par rapport à ce qu'on voit. C'est sûr, mais il reste toujours un pourcentage que tu ne connais pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Pour cela, c'est énigmatique. C'est effet surprise. Et comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les signes de la fin des temps, mawtul faj'ah. C'est ce que c'est mawtul faj'ah? Mort subite. Ils utilisent ce mot-là. Ceux qui leur cœur, ils sont plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'utilisent pour un autre domaine. À mort subite. Ils l'utilisent dans le foot. Allah musta'an. C'est quoi ces cœurs? Mort subite, tu sais pas que mort subite, elle t'attend, elle te guette dans n'importe quel moment. Comme on avait commencé ces cours-là, on les avait commencé avec le hadith de Sulaiman alayhi salam. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il raconte aux Sahaba radiyallahu anhum, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange de la mort. Il a envoyé l'ange de la mort pour prendre l'âme d'une personne qui était avec Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, il avait des assises avec ses Sahaba à lui, alayhi salam. Il y avait un homme parmi l'assise, c'était son jour de destin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange de la mort pour prendre l'âme de telle personne qui est assis avec Sulaiman alayhi salam. Et les anges,
comme vous savez très bien, pour ceux qui lisent la sunna, ils savent que les anges, ils prennent des formes. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné ce pouvoir, bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala, de prendre des formes humaines. Malak al-Maut, il est descendu à Sulayman alayhi salam. Il est descendu sous forme humaine, il s'est assis. Mais il n'écoutait pas Sulayman alayhi salam. Il n'arrêtait pas de fixer du regard la personne. C'est toi. J'attends seulement le moment qu'il vient. C'est ça, un ange. La ya'soun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikatun ghiladun shidadun la ya'soun Allah ma amarahum. Pour cela, quand Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah il envoie un ange, l'ange, tu ne vas pas lui dire attends une minute, ou bien il te prend sur le champ. Il ne te connaît pas. Il a une mission, il l'a remplie. C'est Allah qui lui a dit. Ils ne sont pas comme nous. Allah il nous dit fais salat. Inna salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta Allah al-musta'an. L'heure de salat tu viens, tu retardes. Al-Malak, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit fais une chose, il a fait. Il lui dit détruis un village, il le détruit. Du début à la fin. Il n'y a aucune limite. Ils aiment le faire. Ibada. Ils aiment le faire. Ibadatun lillahi azza wa jal. Ils ont un honneur à le faire. C'est pour ça on dit ittaqillah. Lorsqu'on te dit ittaqillah, calcule tout ce qui tourne autour de taqwa. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut prendre justice sur toi. Tu étais injuste, il veut prendre justice sur toi. Il envoie un ange, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, ça y est, je vais le faire. Alors il a envoyé Malak al-Maut, il n'arrêtait pas de guetter du regard le personnage. Jusqu'à ce que le personnage, il a senti comme quoi il le voit, il commençait à avoir peur. C'est qui celui-là? Il n'arrête pas de me voir et tout. L'assise, elle est finie. Ce personnage, il est parti voir Sulayman alayhi salam. Il lui a dit, ya Sulayman, c'est qui? Il y avait un homme dans l'assise, il n'arrêtait pas de me guetter du regard et tout. C'est qui? Il a dit non, lui c'est Malak al-Maut. Malak al-Maut. Lui c'est Malak al-Maut. Déjà, fait de dire Malak al-Maut. Et en plus, tu sais qu'il n'arrêtait pas de te regarder. Pourquoi l'autre? Regarde l'autre. Il n'y a pas, c'est une mission. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a envoyé pour prendre ton âme. Ça c'est pour prendre ton âme. Après il a dit ya Sulayman, je te demande seulement une chose seulement. Genre je t'en supplie, fais-la moi et tout. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit demande au vent. Demande au vent de me prendre dans une terre lointaine. Après, il a dit, demande-lui qu'il m'emmène en Inde. Il a dit, si tu veux. Sulayman alayhi salam, c'est un roi. Il sait qu'est-ce que c'est un royaume. Et c'est un roi, ce n'est pas n'importe quel roi. C'est un roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des pouvoirs. Il parle aux animaux, il les comprend. La fourmi, lorsqu'elle parle, il l'entend, il comprend qu'est-ce qu'elle dit. Il demande à l'air, au vent, viens, déplace telle chose. Il demande aux shayatin, les démons. Les démons, ils sont à son service. Sulayman, alayhi salam. Les démons, ils sont à son service. Mais il sait que tout ça, c'est éphémère. Et il sait la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, demande au vent qu'il m'emmène lointain, en Inde. Il a dit, si tu veux. Il a demandé au vent, il a pris. Il a pris le personnage et il a posé en Inde. Après Sulayman alayhi salam, il rencontre Malak al-Maut. Malak al-Maut, il dit à Sulayman alayhi salam, aujourd'hui j'ai vécu une chose, ça me laisse vraiment devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit c'est quoi? Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui il m'avait ordonné d'aller prendre l'âme de telle personne.
Mais il m'a dit, va prendre son âme en Inde. Je suis descendu, je l'ai trouvé chez toi. Je me suis dit, comment ça se fait? Après, je suis parti au rendez-vous prévu, j'étais parti en Inde, je l'ai trouvé là-bas. J'ai pris son âme. Là où vous partez, tu vas où? Tu veux te suicider, tu es tombé dans la mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux plus exister, c'est la mort. Alors, il n'y a que retrousser ses manches, travail. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, il acceptera ton repentir. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste. Hein? Elle est vaste. Pour nous, on ne peut pas imaginer comment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment elle est vaste. Quoi que tu fasses des péchés, repentis-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours le repentir. Qui peut intercéder entre toi et le repentir, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut t'empêcher de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut? Quoi qu'on te fasse, restera toujours contact, toi et ton Seigneur. Pas comme les chrétiens, tu passes par le pape. Si tu passes pas par le pape, t'es cuit. Hein? Alors pour cela, l'insan, s'il fait des péchés, yatoub ilallah. Allah subhanahu wa ta'ala tawwab. Tawwaban rahima. C'est ce que ça veut dire tawwab. C'est-à-dire il accepte le tawbah. Yatoubu ala nas, walakin yatoubu kathiran. C'est pour ça jet بالشدة تواب تواب يعني كثير قبول التوبة يتوب على الناس كثيرا. pour cela الإنسان لا يقنط من رحمة الله لا يقنط من رحمة الله. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-Qudsi où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque un personnage il vient, il commet des péchés, puis il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Il a commis des péchés, il revient. Il dit astaghfirullah wa atubu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ses anges, il leur dit regardez à mon serviteur. Il a su comme quoi il a un Seigneur qui efface les péchés. Je vous fais témoigner comme quoi je lui ai pardonné. Puis ce même personnage-là qui a commis le péché, il retombe dans le péché. Puis il se rend compte comme quoi il est retombé dans le péché. Il demande tawbah à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sincèrement, sincérité, il faut qu'il y ait la sincérité. Hein? La sincérité, tu as la niya comme quoi tu ne reviendras pas. Lorsque tu as la niya comme quoi tu ne reviendras pas, cela ne veut pas dire comme quoi jamais tu vas revenir. Mais fais la niya comme quoi tu ne reviendras pas. Et si tu retombes, par ta faiblesse tu retombes, repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il retombe dans le péché. Puis il dit astaghfirullah wa atubu ilayh. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ses anges regardez à mon serviteur, il a su comme quoi il a un Seigneur qui pardonne le péché, je vous fais témoigner comme quoi je lui ai pardonné. Et il lui pardonne. Et il retombe dans le péché. Et il fait tawbah. Après Allah subhanahu wa ta'ala il appelle ses anges, il dit regardez à mon serviteur, il a su comme quoi il a un Seigneur qui efface les péchés, je vous fais témoigner comme quoi je lui ai pardonné. Ainsi de suite. Hein? Ainsi de suite. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas dire Wallah j'ai exagéré. C'est trop. Chaque fois je fais tawbah et tout. Wallah c'est trop. C'est trop après. Tu veux rester comme ça? C'est trop. Allah subhanahu wa ta'ala il aime que tu tombes dans le péché et tu reviens à lui. Non pas le fait de tomber dans le péché qu'il aime, mais le fait de revenir à lui. Hein? Imagine-toi au désert. Tu es au désert, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il est plus content lorsque la personne a fait tawbah que quelqu'un qui est en plein désert. Le désert, c'est ce que ça veut dire le désert? Lorsqu'on dit un soleil de plomb, ça veut dire vraiment, c'est pas à sens figuré. Un homme, il traverse le désert à l'époque. Il a son chameau. Et sur son chameau, il a sa marchandise et il a la monnaie la plus précieuse, l'eau. Il a de l'eau dessus. Après, ce voyageur, il dit, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Il voit un arbre. Dans son ombre, il dit, je vais m'installer au-dessus de l'arbre
et je vais me reposer un petit peu. Il va, il se repose, il laisse son chameau, puis il se réveille de sa sieste. Il est où le chameau? Il ne le trouve plus. À droite, à gauche, amam, khalf, hein? Il regarde partout. C'est le désert. Ce qui fatigue le plus psychiquement, c'est que tu n'as pas la peine, tu ne te donnes pas la peine à chercher beaucoup. Tu vois comme ça y est. Hein? Tu as fait 190 degrés, tu les as vus. Hein? Tu tournes un petit peu, il manque, ça y est, tu as tout vu. En une fraction de seconde, tu as tout vu. Hein? Que du sable. Une seule couleur, et l'autre couleur, la deuxième, c'est celle du ciel. Il n'y a que 2 couleurs seulement. Et au désert, lorsque tu cries, pour ceux qui n'ont pas su, lorsque tu cries, tu n'entends pas. Toi, tu t'entends pas toi-même. Tu sens comme si tu es bouché. Lorsque tu cries en plein désert, pourquoi? Parce que c'est pas le béton comparé. Hein? Tu cries ou bien chez toi, ou bien tu cries, vous m'entendez, pourquoi? Parce que les ondes, ça tape, ça parvient, ça revient. Je m'entends parce que ça revient et tout. Mais au désert, lorsque tu cries, tu t'entends, à peine tu t'entends. Hein? Pour cela, il est monté, il a tourné et tout, il est où le chameau, l'eau? La marchandise, ça fait rien la marchandise, elle ne revient pas. Tijara, ça fait rien, j'arrête. Mais l'eau, il est où l'eau? Hein? Il va mourir. Sans chameau, sans rien. Il regarde, il cherche, il monte sur des dunes et tout, il cherche. Il ne trouve plus rien. Puis il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, sûrement, je vais mourir. Alors il dit, si je vais mourir, j'aimerais bien mourir à la place là où j'étais, dans l'ombre. Il va, il revient à sa place. Et il s'allonge et il attend la mort. Puis de fatigue, il dort. Il dort lorsqu'il... Après, tout à coup, il s'est réveillé par un bruit. C'était quoi? La tête de son chameau a lui frotté la tête, ou bien elle était trop proche de lui. Il se réveille, il voit le chameau, tout. Le chameau avec tout, avec l'eau, avec le commerce et tout. Il est revenu. Il va devenir fou. Hein? Il va devenir fou de joie. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tellement ce personnage il est devenu fou de joie qu'il a dit Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, c'est toi mon serviteur et moi ton Seigneur. Au lieu de dire c'est toi mon Seigneur et moi ton serviteur. Tellement de joie. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content que celui-là lorsque le serviteur d'Allah il revient, il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des dalils comme quoi la personne lorsqu'elle perd la raison, pour des pressions, soit beaucoup de joie, soit beaucoup de colère, comme quoi on ne le catalogue pas comme quoi c'est un kafir. Lorsque tu perds la raison, tu n'es plus kafir lorsque tu dis le kufr. Si vraiment tu as perdu la raison, comme cet homme-là, ça mérite de perdre la raison. Tu retrouves la vie, tu retrouves, ça y est, le futur. Hein? Allahu Akbar. Alors, la personne pour cela, elle doit se repentir. Elle fait tawbah tout le temps. Tout le temps tu fais tawbah, l'istighfar. Tu fais tawbah, l'istighfar. À voir seulement Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon, pourquoi? Pour que Pharaon il fasse tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala sait comme quoi Pharaon il ne va pas faire tawbah. Et il va mourir kafir. Adouwan lillah. Et on sait c'est qui Pharaon. C'est quelqu'un tirant le top. Hein? Tellement qu'il dit Ana rabbukum al-a'la. C'est moi votre Seigneur le plus haut. Je n'ai jamais entendu comme quoi il y a pour vous un Seigneur autre que moi. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. C'est comme ça la tyrannie de Pharaon. La'natullahi alayhi. Mais pour cela, malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Moussa alayhi salam pour qu'il fasse tawbah. Pour que Pharaon il fasse tawbah. Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si Pharaon il avait fait tawbah, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il aurait accepté. Sinon ce serait plus une religion, ce serait plus une sagesse de la part du Seigneur. Ta'ala Allahu an dhalik. Cela veut dire comme quoi s'il a envoyé Moussa, et si Pharaon il s'était repenti, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il va accepter sa tawbah.
Alors et toi, Akhi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des péchés, certes. Tu as fait beaucoup de péchés. Mais tu as un Seigneur. Ce n'est pas un homme parmi nous qui va te juger. Si c'était un homme parmi nous ou bien un frère parmi nous, c'est sûr que... Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا سألتم الله فأكثروا فإنما تدعون ربا. Si vous demandez à Allah, multipliez vos demandes, demandez beaucoup, car vous êtes en train de demander un Seigneur. Un Seigneur. S'il te donne la chose, s'il te donne ce que tu lui demandes, ça reste toujours en sa possession, subhanahu wa ta'ala. Ça reste toujours dans son royaume. C'est pas toi, tu vas la prendre, tu vas la mettre dans ton royaume qui est autre celui d'Allah. Toi et tout ce qui existe, il est au royaume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il ne faudra pas tomber dans le vice de shaitan. Qui, toi, tu viens, hier tu y étais, il te cite tes dégâts, hein, il te cite tous tes dossiers noirs. Après, il dit, toi, tu vas faire tauba maintenant. Toi, tu veux devenir comme cela. Toi, tu veux devenir comme les frères et tout, tu fais ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? Un savant? Après, il vient shaitan, tu essaies de prendre au sol de pour apprendre un petit peu de tawhid et tout. Alors les frères, ils te fascinent, comment ils maîtrisent, masha'Allah et tout. Tu vas prendre au sol talata chez toi. Tu vas essayer de parler en arabe. Après, shaitan, il vient, arrête. Arrête. Quoi arrête? N'arrête pas. N'arrête pas et tu vas voir. Parce que plus tu n'arrêtes pas, plus ça va lui faire du mal. Plus ça va lui faire du mal, plus il ne pourra pas rester avec toi. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne la possibilité d'élever ton niveau, masha'Allah. Le meilleur niveau, c'est le niveau des cœurs. Hein? Des cœurs et des salawats. Des adhkar. Hein? التسبيح. ذكر الله. حب الإخوة وحب المسلمين. Tu aimes les musulmans. Tu aimes tout ce qui est شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Ça fait partie des piétés des cœurs, de la propreté des cœurs, que la personne elle aime tout ce qui fait relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les adorations, les masajid. حب المسلمين. Quelqu'un qui aime les musulmans. Il aime les musulmans. Ça c'est un signe de piété. Tu aimes les mosquées, c'est un signe de piété. Tu aimes les assises, les frères et tout, masha'Allah, c'est un signe de piété. Tu aimes que ta femme elle devient masha'Allah multazima et tout, ça c'est un signe de piété. Tu détestes que ta femme elle devient n'importe quoi, tu détestes que toi tu redeviens ce que tu étais avant, ça c'est un signe de piété. Tu détestes ceux qui haïssent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un signe de piété. Tu détestes les innovateurs, ça c'est un signe de piété. Tu as de la peine pour les ignorants musulmans, ça c'est un signe de piété. Tu as de la peine et tu veux du bien pour les ignorants non musulmans, des kuffars, tu leur veux du bien, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ça c'est un signe de piété. Tu veux que eux ils deviennent pareils que toi et vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, ça c'est un signe de piété. Et ça c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé, qui nous permettent de limiter nos fréquentations. Tu vois des personnes, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est les musulmans. Hein? C'est les musulmans. Mais s'ils voient les gens de l'ahya et tout, ils disent a'udhu billah. Ils vont nous griller. Ils vont nous griller cela. Bien toi tu dis hadith, tu fais apprendre comme quoi faire sujoud dans une tombe c'est shirk. Oui, c'est shirk. Et tarout c'est pas shirk. Qui a dit tarout c'est pas shirk? Chaque chose en son temps, akhi. Le tawhid, c'est des chapitres. Tu vois la haine sur les musulmans. Comme Sayyid Qutb. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, il dit dans un de ses ouvrages, il dit lorsque je me mets debout devant les pyramides, je me mets debout avec humilité. Comment cette civilisation, elle était grandiose. Khushu', khashi'an, il dit khashi'an, devant la civilisation des pharaons, la'natullahi alayh. Et qu'est-ce qu'il dit sur les mosquées? Il dit ma'abid jahiliya.
c'est des lieux de culte d'idolâtrie. Lieux de culte d'idolâtrie. L'anti-islam. Ça, c'est l'anti-islam. Les mosquées, les cheikhs avec leurs livres. C'est rien, ça. Au contraire, ils croient comme quoi ils sont en train d'adorer Allah. La haine. Allah al-Musta'an. Et celui-là, de nos jours, ils disent Al-Shahid Sayyid Qutb. Al-Shahid Sayyid Qutb. Vas-y dire comme quoi ils n'avaient pas le droit de dire ça. Ils vont te manger. Ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Lorsque tu dis quoi? Tu dis que Sayyid Qutb ce n'est pas un imam de l'islam. Sayyid Qutb, au contraire. Sayyid Qutb, c'est pareil que Ahmed ibn Hanbal. A'udhu billah. C'est pareil que Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab. A'udhu billah. L'ex-mormon, l'ex-communiste. Quand est-ce qu'il a vécu dans l'islam? Il a vu l'islam dans un contexte rouge. Dans un contexte rouge. C'est ça l'islam pour lui. Il dit comme quoi Othman ibn Affan, il est trop loin de l'islam. Othman ibn Affan, il est trop loin de l'islam. Et toi, tu es masha'Allah. A'udhu billah. Vous voyez l'époque qu'on vit? Vous voyez l'époque qu'on vit? Allah al-Musta'an. S'il n'y avait pas Ummah, s'il n'y avait pas ce qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik. S'il n'y avait pas cela, ces imams de l'islam qui sont Cheikh Rabi', qui sont Cheikh al-Najmi, qui sont Cheikh al-Luhaydan, qui sont Cheikh al-Fawzan, qui sont Cheikh Falih al-Harbi, qui sont Cheikh Ubayd al-Jabiri, ainsi que les autres kibar min ahl al-ilm. Kibar ou ahl al-ilm. S'il n'y avait pas cela, ça mérite qu'on demande de dua, qu'on meurt. Ça mérite. Mais il reste du travail, masha'Allah. Ça nous motive lorsqu'on voit nos shuyukh, ulama al-kibar, en train de défendre l'islam, ça nous motive à propager ce qu'ils disent. Non pas à jouer les têtes. Eux, ils ont dit cela, mais moi, personnellement, Cheikh Rabi', il m'a pas convaincu. Tu es qui? Man ant? Tu es qui? C'est pour ça que je vous ai mis en garde de du'at salafiyin, masha'Allah, connus, masha'Allah, rien à critiquer. Mais des symptômes apparaissent, ya ikhwan. Des symptômes. Vous voulez que je vous cache? Vous voulez que je vous cache? Je vous mentirai si je vous cache. Et je vous dis, masha'Allah, continuez, on est bien, masha'Allah. Wallah, je vous mens. Le jour où vous entendrez comme quoi, vous me dites, est-ce que les du'at salafiyyin sont masha'Allah et tout, je vous mens si je ne fais pas le tri. C'est pour cela que j'étais en train de voir tout à l'heure ces feuillets-là. J'étais en train de voir et je les ai lus avant. Un des du'at, talabat al-ilm, masha'Allah. Salafi, masha'Allah. Il n'y a pas de doute sur sa salafiyya. Il n'y a pas de doute sur sa salafiyya. Pour ceux qui veulent rapporter mes propos, il n'y a pas de doute sur sa salafiyya, masha'Allah. Cheikh Ali Hassan al-Halabi, hafidahullah ta'ala. هذا من خيرات طلبة العلم. Un des meilleurs talabat al-ilm qui existe dans notre époque. Mais pour qu'il vienne et qu'il dit comme quoi Abu al-Hassan al-Masri, les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les savants, ils se sont prononcés sur le sujet, masha'Allah, khalas, affaire classée. Le Cheikh al-Najmi, après avoir vu les rodauds des ulama sur lui, il a dit celui-là, évitez-le. Ne vous asseyez pas avec lui, ne l'écoutez pas, ne lisez pas ses livres, et considérez-le parmi les muqtadi'a, comme tout autre muqtadi'a. Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il dit sur lui? Hafidahullah ta'ala. Il dit comme quoi il est en train de suivre un manhaj des muqtadi'a. Pour celui qui veut lire le livre de Cheikh Rabi' dernièrement sur lui, qu'il le collecte d'internet. Il dit comme quoi il fait partie des muqtadi'a. Mais, Ali Hassan, facilement, il vient, il contredit tous les ulama qui se sont prononcés sur le sujet.
il vient, il est contredit, il dit non, Akhouna, Abul Hassan Masri, il est masha'Allah. Vous pouvez prendre de lui, masha'Allah. Il est bien, hein, il est bien. Il a 2 fautes, c'est vrai, mais il a dit que j'ai fait tawbah. Il n'a pas que 2 fautes, c'est faux. Kadib hada, kadib. Khiyanatun lid-din wa lil-umma. Ou les sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas que 2 fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jeunes qui ne comprennent pas très bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, subhanallah, regarde, il a bien détaillé, il a trouvé qu'il y a 2 fautes. Alors qu'est-ce qu'il lui prend le Cheikh Rabi' et tout? Qu'est-ce qu'il leur prend comme ça en train de défoncer tout? Falah al-Harbi, ça se voit que ce Falah, il veut la fitna. C'est ce que se disent maintenant les frères. À cause de qui? À cause de quelqu'un qui n'est pas de niveau. Il vient, il se met au niveau des savants. Eux, ils ont dit, tel mubtada. Évitez-le, il fait fitna. Évitez-le. Et sa fitna, elle s'est propagée au Yémen. Donc, alhamdulillah, fait mashayikh au Yémen, ils se sont opposés, alhamdulillah. Hein? Alhamdulillah. Ils ont cassé sa da'wa, alhamdulillah. Khayrun lid-din wa lis-sunnah. Khassatan l'héritage de Cheikh Muqbil al-Wadi'i. Vous savez, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Dans son testament verbal. Ah, on parle de testament verbal. Et des frères, Tiqat, nahsabuhum kadhalik, ils ont assisté à la mort de Cheikh Muqbil al-Wadi'i. Hafidahullah. Il leur a dit, parmi les mots, les derniers qu'il leur a dit, il leur a dit, si jamais Abul Hassan, il réussira à monter sur le trône de Da'wa au Yémen, il faudra que vous vous mettez tous contre lui et vous faites Da'wa contre lui. Ils savaient très bien comment ils sont ces gens-là. Et avec le Hizbiyin des Émirats et tout. Vous voulez confirmer? Demandez au Cheikh. Maintenant, le Cheikh Falah, il parle. Le Cheikh Rabi', il parle. Cheikh Najmi, il parle. Cheikh tel Cheikh, il parle. Ubayd al-Jabiri, il parle. Tout le monde. Après, il vient, Ali Hassan, il parle. Tous les jeunes, ils vont suivre Ali Hassan. Vous voyez le fitna commencer? Après, ils viennent, ils disent, oh non, Abu Usama, il accuse tel et tel. J'accuse rien. Demandez au Kibar Ahl-al-Ilm. Moi, je n'ai rien dit de moi-même. Moi, Abu Hassan, je le connais. Depuis 95, je le connais. Je connais Abu Hassan. Mais, je me prononce lorsque les shuyukh au Kibar, ils se sont prononcés. Ça, des nasiha de ma part. Vous voulez la prendre, prenez-la. Vous voulez pas la prendre, ne la prenez pas. Vous voulez confirmer ce que j'ai dit? Allez sur internet, retirez les livres, les derniers livres de Cheikh Rabi'. Les derniers livres de Cheikh Rabi' sur Abul Hassan al-Masri. Sur Abul Hassan al-Masri. Retirez-les. Contactez Cheikh Falah al-Harbi. Contactez Cheikh Najmi. Est-ce que c'est vrai que tu as fait tahdir sur Abul Hassan? On va voir. S'ils disent comme quoi c'est faux, je me classerai comme un menteur. Moi-même, je me ferai un jarh. Allah al-Musta'an. Nas'al Allah al-afwa wal-afiyah. Alors les frères qui sont en train de propager, ils disent non les frères, il ne faudra pas qu'on entame la discussion sur ça. Ça c'est pour Kibar Ahl-al-Ilm. Il ne faut pas parler aux jeunes comme ça, il ne faut pas leur parler. Ils n'arrivent pas à maîtriser et tout. Ça c'est faux, ya akhi. Il faut faire un tahdir, ils sont d'accord qu'il faut faire un tahdir. Tahdir, on le fait à qui? On met en garde qui? Les savants? Si on ne fait pas tahdir les jeunes, on fait tahdir à qui? Aux savants, on va dire, moi je vais contacter Cheikh Rabi', je vais lui dire à Cheikh, Allah, je te conseille, n'écoute pas. Moi je vais dire à Cheikh. Lui il me dit, et moi je vous dis, et toi tu dis à l'autre. Comme a dit Ahmed ibn Hanbal, si toi tu t'étais, et moi je me tais, l'autre il se tait, quand est-ce que la vérité elle va s'éclaircir? Il vient, Abul Hassan, il vient et il dit traduction. Il dit Khalid ibn al-Walid, il est considéré parmi les racailles. Comme ça. Il dit Da'wa de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas clairs. Ils n'étaient pas clairs. C'était genre de la paille, il faut faire le tri. Ça c'est Da'wa de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu l'accuses comme ça. Alors de notre époque, c'est normal que tu dis à Cheikh Rabi', il faut parler avec adab. Il parle comme ça à Cheikh Rabi' de nos jours. Abul Hassan il dit il faut être égal. Ouais. On n'attendait pas que toi tu as des comportements comme ça.
Adab. Un ex-khariji, il vient, il parle de nos jours à nos imams comme ça. Allah al-musta'an. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.